Il est assis dans la gloire. Oh Yahweh. Il est assis dans la gloire. Il est assis parmi les anges. Il est assis parmi les anges. Il rayonne comme le soleil. Alléluia. Il rayonne comme la lune. Il claire tout le ciel. Il claire tous les anges. Il mérite, oh, il mérite les honneurs. Merci Seigneur. Il mérite les honneurs. Il mérite, oh, il mérite nos cantiques. Il mérite nos louanges. Les chérubins, les séraphins célèbrent son nom. Les anges au ciel élèvent sa sainteté. Que toute l'humanité élève son nom. Que toute la terre glorifie Jésus. Que tous ceux qui respirent loueraient l'Éternel. Que tous ceux qui vivent glorifient Jésus. Il mérite, oh, les honneurs. Il mérite la louange. Il mérite, oh, les honneurs. Il mérite, Seigneur, nos cantiques. Le chérubin, les séraphins élèvent son nom. Les anges au ciel élèvent sa sainteté. Les habitants de ce monde loueraient le Seigneur. Que tous ceux qui respirent glorifient Jésus. Que tous ceux qui vivent loueraient le Seigneur. Que tous ceux qui respirent glorifient Jésus. Il mérite, oh, il mérite les honneurs. Il mérite les honneurs. Il rayonne comme le soleil. Alléluia. Il rayonne comme la lune. Il est assis dans la gloire. Alléluia. Il est assis dans la gloire. Jean l'avait vu sur son trône. Son visage rayonne comme le soleil. Alléluia. Sa présence éclaire le ciel. Alléluia. Il est assis sur son trône. La Bible a dit, le chérubin et les séraphins glorifient sa seigneurie. Alléluia. Il mérite l'honneur. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui nous donne la respiration. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Que toute l'humanité louerait le Seigneur. Que tous ceux qui vivent glorifient Jésus. Que tous ceux qui respirent
louerai le Seigneur. Que tout ce qui vit louerai l'Éternel. Il mérite les honneurs. Il mérite, Jésus, la louange. Sois béni, du fond du cœur, sois béni. Merci, Père. Amen. Alléluia. Je te dédie ces quelques phrases. Je sais que mes mots sont faibles. Mais Seigneur, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'élever. Il est là. Il est là. Il vit dans nos cœurs. Il est là. Il est au milieu de nous. Sentons sa présence. Jésus est là. Sentons sa présence. Jésus est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Jésus est là. Sentons sa présence. Emmanuel est là. Sentons sa présence. Jésus il est là. Il est dans nos cœurs. Alléluia. Il est dans nos cœurs. Il vit avec nous. Il est au milieu de nous. Sentons sa présence. Jésus est là. Sentons sa présence. Emmanuel est là. Ah oui, il est là. Ah oui, il est là. Il est là. Il est là. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être guéris. Nous voulons être affranchis. Nous voulons être sauvés. La main visible. La main visible. La main visible. Il est là. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout souci qui nous environne, Seigneur. Délivre-nous de tout problème, s'il te plaît. S'il te plaît, Père. Étends ta droite. Étends ta main puissante, Père. Guéris nos santé. Délivre-nous des liens familiaux. Libère-nous, Seigneur, s'il te plaît. Il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Délivre-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Il est là. Il est là. Il est là, Jésus. Il est là. Alléluia. Seigneur, je t'aime de toute ma vie. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Jésus, je t'aime de toute ma vie. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Papa, je t'aime. Mon Père, je t'aime. Mon Père, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Papa, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Oh, je t'aime, Seigneur. Jésus, je t'aime, même dans la souffrance. Seigneur, je t'aime, même dans l'abondance. Jésus, je t'aime. Merci, Père. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aimerai toujours tant que je vivrai. Je continuerai à te dire, Seigneur, que je t'aime.
Car il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Laisse-moi te dire que je t'aime. Je t'aime, Père. Sincèrement, je t'aime, Seigneur. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime. De tout mon cœur. Ah oui, je t'aime. De toute ma vie. Ah oui, je t'aime. De tout mon cœur. Ah oui, je t'aime. De toute ma vie. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Papa, je t'aime. Merci, Père. Merci, Yoshua. Merci, le roi des gloires. Je t'aimerai toujours tant que je vis, Père. Tu es à moi, je suis à toi. Alléluia. Prenons nos Bibles, mes frères et sœurs. Prenons nos cartes. Beloved, let's take a Bible and notes. Nous continuons, mes bien-aimés. Nous sommes en train de partager sur les armes. Let's continue. We are sharing about the weapons of God. Hier, on avait vu tous ensemble ici, on avait partagé sur la vérité et la chaussure. Yesterday we shared about the truth and the shoe. Nous avions parlé beaucoup de choses par rapport à ces deux types d'armes. We discussed about a lot of things concerning these two types of weapons. Nous avons parlé sur la vérité. Nous avons dit que la vérité, en fait, c'est la ceinture que nous devons porter, mes bien-aimés, sur nos reins. We said that the belt is the truth we have to hold on our kidneys. Mettons nos micros, s'il vous plaît, nos micros en mode silencieux, WhatsApp, pour protéger notre vidéo, s'il vous plaît. Maman Jolie, s'il te plaît, appuie juste ton micro. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes en train de dire que la vérité, mes bien-aimés, on ne la crée pas. We cannot create the truth. La vérité, elle existe par elle-même. Truth does exist by itself. On ne l'arrange pas aussi. We cannot arrange it also. Quand vous voyez quelqu'un entrer, mes bien-aimés, de s'efforcer pour dire la vérité, c'est qu'il ment. When you see somebody taking time and hesitating, this means he's lying. La vérité, on ne l'arrange pas. The truth cannot be arranged. La vérité veut dire ce qui est. The truth means what it means. On ne réfléchit pas pour dire la vérité. We cannot think twice to say the truth. Quand vous voyez quelqu'un en train de réfléchir pour dire la vérité, c'est qu'il est en train de mentir. If you see somebody thinking while trying to say the truth, this means he's lying. La vérité, mes bien-aimés, c'est une force selon les Écritures. The truth is a strength according to the scriptures. La vérité choque toujours, cher enfant de Dieu. The truth is always shocking, beloved. La vérité, elle fait toujours mal quand on l'attend. Truth always hurts when we hear about it. Mais nous devons comprendre que, mes bien-aimés, la Bible nous exhorte à pouvoir dire toujours la vérité, même si elle fait mal. But the Bible is always exhorting us to say the truth even if it hurts. Parce qu'elle est notre force sur le plan spirituel. Because it is our strength on the spiritual level. Même si elle n'est pas à ta faveur, tu dois toujours dire la vérité, cher enfant de Dieu. Even if it's not in your favor, you have always to say the truth, dear children of God.
Parce que ta force en dépend d'elle. Because your strength depends on it. La vérité ne tombe pas. The truth never falls down. Mais c'est les mensonges qui tombent. But the liar is falling down. Les mensonges finissent toujours par être enterrés. Liar is always Mais la vérité revealed subsiste à toujours. and be doomed and be covered, but the truth will always remain. Le contraire de la vérité, mes bien-aimés, c'est ça ce que nous sommes en train de dire, que c'est les mensonges. So the contrary to the truth is a liar. Celui qui vit dans les mensonges sur le plan spirituel, l'ennemi l'atteindra. Dans le combat spirituel, il ne va pas, il ne vaincra pas, mais l'ennemi, c'est l'ennemi qui va le vaincre. L'ennemi va l'attaquer. The one living in lying will fail on the spiritual fighting. Parce que le texte dit que la première arme que nous devons porter, que nous devons utiliser, c'est la ceinture qui est symbolisée comme la vérité. Because the first weapon mentioned is the belt of the truth. Parce que la vérité nous donne aussi la victoire dans les combats spirituels, selon Ephésiens 6,14, chers enfants de Dieu. Because the truth is giving us the victory during the spiritual fighting, according to Ephesians chapter 6, verse 14. Beaucoup des enfants de Dieu échouent dans les combats spirituels parce que beaucoup négligent quelques principes que la Bible nous donne pour vaincre l'ennemi. A lot of children of God are failing while in the spiritual fighting because they are not respecting the scripture. Dieu est un Dieu de principes, chers enfants de Dieu. God has principles. Si vous ne respectez pas les principes de Dieu, mes bien-aimés, vous n'allez pas vaincre le diable. If you do not respect principles of God, you will not be able to overcome the devil. Les combats spirituels, mes bien-aimés, pour combattre les diables et les vaincre, il faut respecter les principes que la Bible nous présente. So you have to respect the principle exposed by the Bible. Et parmi les principes, c'est ça ce que l'apôtre Paul nous donne dans Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 17. And these principles are mentioned inside Ephesians chapter 6 from verse 11 to verse 14. Le premier péché que le diable a introduit dans ce monde, c'est les mensonges. The first sinning introduced by the devil was lying. Tout ce que nous subissons aujourd'hui comme conséquences néfastes, comme de mauvaises choses, n'est rien d'autre que les conséquences de ces péchés qu'on appelle mensonges, que le diable avait introduit depuis la Genèse chapitre 3. All the consequences and the bad thing of this world come from this liar and first sinning. C'est par les mensonges que la mort est entrée dans le monde. That's thanks to the liar. That's due to the lying that the death entered this world. C'est par les mensonges que nous subissons toutes les souffrances que nous avons aujourd'hui dans le monde. That's due to lying that we should face all these issues in this world also. Parce que nos deux grands-parents avaient refusé la vérité que Dieu leur avait présentée, que si le jour où vous mangerez cet arbre dont je vous ai défendu, vous allez mourir. Ils ont accepté les mensonges que l'ennemi leur avait présentés. Because Adam and Eve, they believed to what the serpent said concerning the trees and that they will not die. Et puisque nos deux grands-parents avaient accepté les mensonges de l'ennemi, parce qu'ils avaient crié à ce que le diable avait dit, ils ont mangé l'arbre qui était défendu par l'Éternel. Et ainsi, aujourd'hui, nous avons comme conséquence tous ces soucis que nous avons, les maladies, tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui. And that's due to this reason that we are seeing so many issues nowadays. Les mensonges n'est pas un petit péché, mais c'est un gros péché. So lying is a big sin. C'est le péché qui accompagne, comme j'avais dit hier, que tous les autres péchés. This sinning always
is always linked to the other ones. Donc tout ce que vous connaissez dans ce monde comme péché sont toujours accompagnés par les mensonges. All the sins you know in this world are linked to this one. Les péchés de l'impudicité ne se promènent pas seuls. Ces péchés-là se promènent toujours avec les péchés des mensonges à côté. Sexual immorality is also linked to this one, for example. Les péchés du vol ne se promènent pas seuls. Ils se promènent toujours avec les mensonges à côté. Stealing, sinning is also linked to... Quand vous attrapez un voleur, vous lui demandez, est-ce que c'est toi qui as ravi la chose qui était ici? Il va mentir. La première des choses qu'il va faire, il dira que ce n'est pas moi, les mensonges. So if you take somebody in a robbery, he will lie, saying he's not him. Un chrétien qui ne demeure pas dans la vérité ne peut pas vaincre dans les combats spirituels. Il échouera. A Christian who is not staying in the truth will fail on the spiritual level. Voilà pourquoi, parmi les armes que l'apôtre Paul nous a relevées dans l'épître aux Éphésiens chapitre 6, la première arme dit la vérité. That's why the very first weapon mentioned is the truth. Apprends à dire la vérité. So please learn to say the truth. Même si elle n'est pas à ta faveur, même si ça va débarder, même si ça va choquer les gens, même si on te mettra à prison, même si on va te tuer, tu iras au ciel. Apprends à dire la vérité. So learn to say the truth at any moment in order to get access to the heaven. Si tu avais posé cet acte-là réellement et que tu l'avais fait vraiment, tu sais que dans ton cœur, moi, j'avais fait ça. Et tu avais des raisons qui t'avaient poussé de poser cet acte-là. Et qu'on te demande, dis, c'est moi qui avais fait. J'avais fait ça parce que regardez les États. Dis la vérité. If you made sins, you have to recognize it, say the truth. Et ici, j'aimerais dire aussi aux gens, aux autres personnes, en retour, c'est-à-dire, celui, quand quelqu'un dit la vérité, quand quelqu'un libère, prenons par exemple les cas, je peux donner les cas, par exemple, des parents ici. L'enfant avait posé un mauvais acte et que la maman ou le père est venu dit non, est-ce que c'est toi qui a fait ça? Qui a fait mis, prenons par exemple, l'enfant a mis des désordres dans la maison. Et que tu arrives comme ça, les enfants, ils disent, maman est venue, on a mis des saletés ici. Et tu demandes aux enfants, si l'enfant te dit la vérité, chers parents, arrêtez de frapper les enfants. Sinon, vous allez apprendre aux enfants de dire les mensonges. For example, if your children made bad things, when you coach them, and if they recognized, stop beating them because they recognize it. Otherwise, you will push them lying. Parle à l'enfant avec amour. Dis-lui à la prochaine fois, ne répète pas ça. D'accord? Parle avec amour. Il va écouter. Bien qu'il va répéter parce que c'est un enfant toujours. Même si tu le frappes, sache qu'il répétera toujours des bêtises parce que c'est un enfant. Donc, arrêtez de torturer les enfants, de menacer les enfants quand l'enfant te dit quelque chose qui est vrai. Sinon, tu l'apprends à dire les mensonges. So speak with love with your children and remember this in order to avoid pushing them into lying. En retour aussi à la personne peut-être qui avait fait un mauvais acte. Si la personne te dit la vérité, même si cela te blesse, te choque, ne le condamne pas, ne le fais pas du mal. Si tu es chrétien, cherche comment tu peux dire à la personne. Si tu sais que la personne a ouvert ton cœur, il te dit la vérité. Accepte cette vérité, mais ne lui fais pas du mal. If somebody made bad thing and recognize it, do not make bad things to this person. It will be the same in the same way. Si par exemple, vous êtes dans un couple et que tu as trompé ton mari, ou soit tu as trompé ta femme, et que ton mari ou ta femme est en train de te suspecter,
Il dit, moi, je ne te vois pas clair, c'est comme si tu vis avec une autre femme. Si tu as ta conscience, tu sais que tu es tombé dans l'épidécité ou tu vis avec une autre femme. Si tu es chrétien et que tu avais fait une chute, il faut dire la vérité à ta femme. In the same way, if you made the sexual immorality and your wife has doubts about you, you have to recognize it if you're a Christian. Tu étais tombé dans l'adultère, dis la vérité à ta femme ou à ton mari. If you felt in such situation, you have to say the truth to your husband or wife. Si tu gardes ces péchés-là, tu ne veux pas dire parce que tu veux protéger ton mariage, tu protégeras ton mariage, tu resteras dans les mariages, mais sache-le que le jour où tu mourras au retour du Seigneur Jésus-Christ, tu iras en enfer à cause de ces péchés-là, parce que tu n'avais pas dit la vérité à ton mari ou à ta femme. Even if you stay in wedding until the end of your life, you have to know that you will go to hell if you don't say the truth to your wife or husband. La vérité, elle est telle qu'elle est, on ne les modifie pas. On les dit telle qu'elle est. Moi, j'ai fait ça. J'avais fait ça. Mais je l'ai fait. Regarde les intentions qui étaient dans ma tête. Pardonnez-moi. The truth is as it is. We have to recognize it and to say what we did and to ask forgiveness. Parce qu'elle est ta force sur le plan spirituel. Because this is your strength on the spiritual level. Dans les combats spirituels, si tu es quelqu'un de sincère, quelqu'un qui sait dire la vérité, cher enfant de Dieu, aucun démon ne peut te résister. If you say the truth, no demon can resist you. Tu es au travail, tu as déplacé quelques rames de papier duplicataire. Tu dis, ah, je suis au travail, si je prends quelques papiers ici, tu prends quelques papiers de toilette. Là-bas, on avait placé, il y a des gens qui sont spécialistes de déplacer quelques objets du travail. Donc, on a déposé quelques papiers de toilette, 6 papiers, toi, tu récupères des. Tu ramènes ça chez toi. Si on vient te demander, on dit qui a déplacé quelques, mais c'était 6 ici, mais où sont partis des. Si c'est toi, dis c'est moi. Même si on va te renvoyer, parce que c'est toi qui as pris. Si tu sais que c'est un péché, pourquoi tu avais pris? Dis la vérité. Even in your job, if you take some objects and somebody coach you, you have to say the truth even if you lose your job. Vous vendez des trucs, comme j'avais dit hier, parce qu'il y a d'autres mesures, il y a d'autres balances qui ne sont pas exactes. Tu vends les maïs, tu utilises une mesure, une unité de mesure. Par exemple, les colos comme à Kinshasa, comme les sakombi. Soit une balance la balance de la viande. Vous avez réglé déjà ça. Parce qu'il y a d'autres personnes, il a une pierre à côté. Donc tu prends la pierre, tu mets déjà. Donc quand tu vas mesurer la viande, tu as déjà retranché quelques morceaux. Et quand tu pèses, tu places directement. Parce qu'il y a des vidéos comme ça. Ça, c'est une balance triquée. Ça, une telle personne dans les combats spirituels échouera, ne peut pas chasser Satan. It's the same case from merchants who are selling food or any types of goods by the balance. If they cheat the balance, it's also sinning and they will fail on the spiritual fighting. Tu prends ta mesure, le colo. Tu as bouilli ça dans l'eau, c'est rétréci, la mesure n'est plus exacte. Et tu es en train de vendre les objets, des trucs comme ça aux gens, tout en sachant que cet écolo-là ou cette mesure, je l'ai rétréci par l'eau chaude. Maman, dans les combats spirituels, tu ne peux pas chasser Satan. Cette maman-là doit se repentir avant de chasser les démons-là qui compliquent sa vie et sa famille. So this is the same example to describe the consequences on the spiritual level, and that's why the balance should be accurate and in the truth. La sincérité ou la vérité, mes bien-aimés, nous devons, mes bien-aimés, l'appliquer c'est-à-dire dans toute notre vie. We have to apply sincerity in our whole life. Parce que c'est une force dans les combats spirituels, c'est une arme qui peut nous donner la victoire face aux entités démoniaques.
Because it's a weapon that can provide us the winning against the demoniac entities. Nous avions dit aussi, selon 1 Corinthiens, selon Éphésiens chapitre 6, verset 12, According to Ephesians chapter 6, verse 12, l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Paul Apostle is saying that we don't have to fight against flesh and blood, but against the entities in the heavenly places. Nous avions tantôt dit que cette écriture explique tout simplement que notre combat n'est pas contre les individus ou contre les personnes, mais contre les esprits. So we said also that it means that our fighting is not against the people, but against the nasty spirits. Donc tu ne peux pas détester ton oncle ou ta tante ou ton père ou ta mère parce qu'il est en train de te combattre, parce qu'il est dans la sorcellerie. Tu ne peux pas les détester parce que la Bible ne t'autorise pas. Ton combat, c'est contre l'esprit qui anime cette chair. So you cannot, for example, feel hate against your uncle if he's a wizard. You have to keep your heart clean and to fight against nasty spirits on the spiritual level. Parce que si le Seigneur te donne la victoire contre l'esprit qui anime ce corps, ton frère ou ta mère peut redevenir ton frère, peut redevenir ton ami, peut redevenir vraiment ta mère. L'esprit là est parti, c'est fini, c'est bon. Because once the nasty spirit left the person will be back to a normal state and can be very, very close in your life. Parce qu'il y a certaines personnes, quand il attend seulement, il est dans la sorcellerie, il est occultiste, il est quelqu'un, tout ça, directement il commence, donc déjà, dans son cœur, déjà, il a de la haine contre lui. Non, mes bien-aimés. When some person knows that others are wizards, they start feeling hate in their heart, and this is not good, beloved. Nous ne pouvons pas, mes bien-aimés, haïr les gens qui nous combattent, mes bien-aimés, parce qu'ils sont dans la sorcellerie, parce qu'ils sont des agents des ténèbres. Non, nous ne pouvons pas les haïr. Non. La Bible ne nous l'autorise pas. The Bible is not allowing us to have this type of feeling against the persons. Mes bien-aimés, si tu as de la haine dans ton cœur contre les gens qui te combattent, cher enfant de Dieu, tu es en train de se fragiliser, comme j'avais dit hier, sur le plan spirituel, et tu ouvres grandement une porte d'entrée à Satan, parce que la haine, c'est une porte d'entrée de l'ennemi, et cela permettra à l'ennemi de t'atteindre. Beloved, if you feel such feelings in your heart, this is a door, wide door open to the devil, and you will get weak on the spiritual level, and you will lose during the fighting. Mais par contre, il faut combattre la haine par l'amour. Il faut les aimer. But we have to fight the hate by the love. We have to love these persons. Si tu les aimes, cet amour-là, c'est ça ce qui te donnera la victoire quand tu prieras Dieu sur le plan spirituel. If you love this person, you will get the victory on the spiritual level. Ce sont les principes du combat spirituel. Si tu négliges ça, tu perdras, tu ne vaincras pas. This is the rule of the spiritual fighting, and if you follow this, you will always get overcome and you will never lose. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. The Bible is saying that if your enemy is thirsty or hungry, you can provide him food and drink. L'Écriture dit que ce sont des charbons ardents que tu es en train d'amasser sur sa tête. Vous voyez ça? The Bible is saying that these are fire les charbons ardents. They will put on their head. Les charbons ardents, c'est un jugement. Si tu lis certains textes de la Bible, c'est-à-dire c'est du feu. C'est un jugement que tu es en train de poser, c'est-à-dire au fait, tu es en train de, c'est un jugement sur la vie de la personne que tu es en train de faire du bien. So burning coal is a judgment placed on the life on the person.
Alors, ça, c'était pour le combat, c'est-à-dire la dimension de notre combat se trouve au niveau spirituel. C'est contre les esprits et non contre les individus. So this is to explain the dimension of the fighting Nous avions, concerning these persons. nous avions parlé aussi de la chaussure qui est les ailes que donne l'évangile. We discussed also about the shoes, who is the zeal provided by the gospel. Nous avions dit que nous devons avoir les ailes pour pouvoir servir Dieu. C'est-à-dire, si nous sommes zélés dans les choses de Dieu, les ailes-là que nous avons, cet esprit-là, ce courage-là, cet esprit de sacrifice, c'est toute une arme aussi qui nous donne la victoire face aux entités démoniaques. So the zeal it can also provide us the victory against the tenebral entities during the spiritual fighting. Donc, il faut avoir des ailes pour la prière, pour la méditation. Quand tu es à l'église, il faut être zélé dans les choses de Dieu. C'est très important. C'est une chaussure à tes pieds qui peut te protéger contre la malédiction de la terre. So we have to hone the zeal in order to get the protection in life. Nous avions dit que la terre auquel nous habitons, cette terre est une terre maudite selon Genèse chapitre 3, verset 17. According to Genesis chapter 3, verse 17, the curse, this earth is cursed according to the scriptures. Donc, sans la chaussure, vous serez touché par la malédiction de la terre parce que la terre est maudite. So without the shoes, you will get the curse in your life because this earth is cursed. Et nous avions dit que cette malédiction a un nom, elle s'appelle Satan. And we said also that this curse is called Satan. Selon Genèse chapitre 3, je crois, verset 14, le serpent a été maudit par Dieu. According to Genesis chapter 3, verse 14, the serpent has been cursed by God himself. Et selon Apocalypse chapitre 12, la Bible dit, la présence de Satan sur la terre est une malédiction pour la terre. And according to Revelation chapter 12, the serpent's presence on this earth is cursed. Mais bien aimé, si aujourd'hui on enlève Satan, Satan seulement, on ne touche pas les démons, on enlève seulement sa présence, c'est Satan. Mais bien aimé, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui. Il n'y en aura plus. Si on enlève seulement sa présence. Beloved, if we remove Satan from our life, we will see a very big change in our life. Dans Apocalypse 20, la Bible dit ceci. Quand on va arrêter Satan pour 1000 ans, c'est-à-dire quand nous allons retourner, parce qu'on partira au ciel, on va retourner sur la terre. Quand on va l'arrêter, donc c'est-à-dire sur la terre, on trouvera les gens. Donc les enfants qui naîtront après l'enlèvement, tout ça, on trouvera les gens. Les gens là ne seront pas forcément des chrétiens, seront des païens. Maintenant, quand on va arrêter Satan pendant 1000 ans, la Bible dit personne ne séduira plus la terre, c'est-à-dire parce que la présence de Satan n'est plus. C'est-à-dire les gens vivront tranquilles, en paix, il y aura l'amour qui va régner sur toute la terre. When Satan will be in prison for 1000 years, peace will be on this earth and life will be far different. Donc tout ce que vous entendez, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans ce monde comme un problème, hein? C'est-à-dire comme un problème, comme souffrance, tout ce que nous connaissons comme souffrance, comme problème. Mais bien aimé, ne cherchez pas l'ennemi, c'est Satan qui est à la base de toutes mauvaises choses qui se trouvent dans ce monde. All this type of problems in this world comes from Satan himself. C'est pour cela l'ange dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, il dit « Malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous. Malheur, mon malheur vient de malédiction. Malheur, parce qu'il est descendu vers vous. » Donc le malheur c'est Satan, la malédiction c'est Satan, parce qu'il est descendu vers vous à la terre. The cursed is due to Satan who came on this earth. This is mentioned in the scriptures. Donc c'est-à-dire la malédiction de la terre, c'est le diable. So the curse is called Satan himself, the devil.
Maintenant, ce qui peut te protéger contre la malédiction de la terre, la Bible dit, c'est la chaussure. And the things that can protect you from the curse of this earth is the shoes. Alors, cette chaussure, la Bible dit quoi? C'est les ailes que donne l'évangile. This shoe is the zeal provided by the gospel. Si tu es zélé pour les choses charnelles, la malédiction de la terre ne t'atteindra. Mais si tu es zélé aux choses de Dieu, tu es protégé, cher enfant de Dieu. If you're zealed for the things of this earth, you will get reached by this curse. But if you're zealed for the things of God, you will be protected. Il ne faut pas être zélé pour regarder des séries télévisées. Il ne faut pas être zélé pour regarder des théâtres sur la... Il ne faut pas être zélé sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas être zélé aux choses charnelles. Sois zélé aux choses de Dieu. Zélé pour écouter la parole. Zélé pour la prière. Zélé dans des jeûnes et prières. Être zélé. Tout ce qui est de Dieu, quand il y a du zèle. Hein, les ailes veut dire le courage. C'est-à-dire tu as un esprit de dévouement. C'est-à-dire dans ton cœur, tout ce qui est de Dieu, ça te motive, tu es actif aux choses de Dieu. Cet esprit-là, c'est toute une arme qui te protège contre la malédiction de la terre. If you have zeal for the things of God, for anything you will do for Him, you will get a protection in your life. Éphésiens chapitre 6. Ephesians chapter 6. Lisons les deux types d'armes encore que nous allons partager aujourd'hui. Éphésiens chapitre 6, lisons le verset 14 et puis on va sauter, on va lire le verset 16. Nous allons parler, nous partageons aujourd'hui sur la cuirasse et puis sur le bouclier. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Okay. Stand firm then, buckle the belt of truth around your waist and put on the breastplate of righteousness. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre. Soulignez ça, cher enfant de Dieu. Soulignez. Quand je dis souligner, veillez à ce que je suis en train de vous dire. Il dit, les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez quoi? Vous pourrez éteindre tous les traits. Les traits, remplacer les traits par les flèches. Parce que les traits dont on parle ici, ce sont des flèches de l'ennemi. Les traits enflammés du malin. Verse 16. Above all, take up the shield of faith, with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the devil one. Hier, nous avions parlé que la cuirasse et le bouclier protègent le thorax et l'abdomen. Yesterday we said that the armor is protecting the thorax and abdomen. C'est-à-dire, si vous voulez, la poitrine et puis les ventres. So this means the breast and the... C'est-à-dire, ça protège les organes vitaux en réalité parce que la poitrine, c'est-à-dire cette enveloppe qui est dessus, hein, même là, le ventre, l'abdomen, c'est-à-dire, ça, ce n'est que l'enveloppe, mais cette enveloppe protège les organes vitaux qui sont à l'intérieur. And you know that this part of the body is protecting internal organs. La cuirasse, aujourd'hui, vous pouvez les remplacer par les gilets pare-balles. Hein? Les gilets pare-balles que les militaires utilisent dans les champs de bataille. Vous pouvez remplacer ça parce que les gilets pare-balles de cette époque-là, c'était la cuirasse. Aujourd'hui, c'est remplacé par les gilets pare-balles. So the armor that time, you can replace it by bulletproof vest nowadays. Donc c'est ça ce qui permet que quand on tire sur un militaire sur la poitrine, s'il a le gilet pare-balles, donc c'est-à-dire la balle ne va pas percer son cœur, ne va pas percer sa poitrine parce que il porte une arme, on appelle ça l'arme défensive. Cette arme-là, gilet pare-balles, protège son parti thoracique et puis l'abdomen. So this is protecting militaries
from bullets and for them, their vital organs. Maintenant, à l'époque, la cuirasse protégeait la poitrine ou le thorax, c'est-à-dire de la personne ou du militaire contre les flèches. C'est-à-dire, si on tire une flèche, ça. C'est-à-dire, quand la flèche vient, si le militaire n'est pas prudent et qu'il n'a pas vu cette flèche-là ne va pas percer son corps parce que la cuirasse, cette arme-là, va protéger son parti thoracique et l'abdomen. So in the ancient times, the breastplate was protecting from arrows. Donc ça, c'était de manière physique, c'est-à-dire c'est ça le rôle de la cuirasse. So this is on the physical level. This is the role of the breastplate. Maintenant, les boucliers, c'est ça ce que les militaires ou au fait, c'est une arme défensive que les policiers utilisent souvent dans des manifestations. Vous voyez les boucliers là, tout ça, c'est souvent en vitre comme ça que les policiers utilisent quand on lance une pierre, tout ça, pour que la pierre ne puisse pas, le toucher. Ils ont toujours les boucliers dans des manifestations pour se protéger contre toute tentative, contre toute attaque. So policemen are regularly using shields during strikes or movements of people to get protection. Maintenant, ces deux types d'armes défensives, l'apôtre Paul dit, sur le plan spirituel, nous devons aussi posséder cela afin que nous soyons protégés contre les traits enflammés ou contre les flèches de l'ennemi. So we have to own these two types of weapons in order to get the protection from our enemies. L'apôtre Paul nous révèle que le bouclier n'est rien d'autre que la foi. Donc, dans vos calepins écrit, le bouclier égale la foi. So remember that the shield is the faith. Donc, c'est la foi qui nous protège contre quoi? Contre les flèches du diable. And the faith is protecting us against the arrows from the devil. Ce n'est pas seulement la foi, mais la cuirasse aussi nous protège contre les flèches du diable parce que la cuirasse, c'est la justice de Dieu. And the armor is also protecting us because this is the justice of God. Au fait, la cuirasse nous protège contre les attaques de loin et le bouclier nous protège contre les attaques de près. C'est ça ce que vous devez retenir d'abord d'une manière d'une manière globale au fait. So the armor is protecting us from the attacks from Notez déjà l'écriture par rapport à la cuirasse, ça nous protège contre les attaques de loin. Je dis contre les flèches de loin ou les attaques de loin. Notez 1 Roi chapitre 22 verset 34. On lira après. Mais notez déjà ça. So it's armor is protecting us from the attacks with the distance. It's in 1 Kings. Donc, c'est-à-dire toute attaque de loin, c'est-à-dire quand on lance une flèche de loin, la cuirasse nous protège. C'est-à-dire même si tu n'as pas vu ça, si tu as la cuirasse te protégera. Cette flèche-là ne t'atteindra pas, va toucher seulement la cuirasse et puis va tomber. So the armor is protecting us against the arrows with a lot of distance. Tandis que le bouclier nous protège contre les attaques de près. C'est-à-dire les attaques que l'ennemi peut nous attaquer de près, tout près de nous, comme ça, il peut nous attaquer, tac. Mais si tu as le bouclier que j'explique, l'apôtre Paul explique la foi, là tu es protégé. And the shield is protecting us from the near attacks. Maintenant, tirons une leçon spirituelle par rapport à ces choses. What can we conclude on the spiritual level? L'apôtre Paul dit la cuirasse c'est la justice. Paul Apostle is saying that the armor is a justice. C'est-à-dire un chrétien qui demeure dans la justice, c'est un chrétien qui est protégé par cette arme qu'on appelle la cuirasse. C'est-à-dire sa vie est protégée parce que tu demeures dans la justice.
This means if a Christian is staying in the justice, you will stay protected. C'est-à-dire, quand on dit des attaques de loin, vous savez que je vous expliquerai, parce que les attaques là, ce sont des flèches que l'ennemi attaque de loin. Mais restons d'abord dans la justice, parce que je vous expliquerai les attaques de loin, c'est quoi. Et puis je vous parlerai les attaques de près, pour pouvoir se protéger avec les boucliers. Quelles sont les attaques de près, quelles sont les attaques de loin. Je vais vous expliquer ça. Mais restons d'abord que le Seigneur veut que nous puissions demeurer dans la justice pour que nous soyons protégés. We will explain the attacks from big distance, large distance, and from very close. Vous savez, la justice de Dieu, c'est quoi? What is the justice of God? Quand la Bible dit que la cuirasse, nous devons porter la cuirasse qui est symbolisée comme justice. Cette justice-là qui est une arme qui peut nous protéger dans les combats spirituels. Parce que c'est une arme défensive. Cette justice-là, selon la Bible, c'est quoi? What is the justice that can protect us according to the Bible? Je crois que tel que nous sommes là, tous nous connaissons cette écriture de Matthieu chapitre 6, verset 23. Je crois que tous nous connaissons peut-être. We normally know Matthew chapter 6, verse 23. Que dit la Bible? What is the Bible saying? Cherchez premièrement le royaume des cieux et le royaume et la justice de Dieu. So first of all, look. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. So Matthew chapter 6, verse 33. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que nous devons chercher ici sur la terre, premièrement, c'est le royaume et la justice de Dieu. So this means if we have to look after something on this earth, this is first of all the kingdom of God. L'Écriture dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. And scripture are saying that all these things shall be added to you. Mais la question est celle-ci, la justice de Dieu, c'est quoi? Parce que la Bible nous demande de les chercher. Chercher ça. C'est quelque chose à chercher. Parce que c'est une cuirasse qui peut me protéger contre les traits enflammés de l'ennemi dans les combats spirituels. Mais cette justice-là, c'est quoi? Parce qu'il faut que je la cherche. What is this justice of God that can protect us from the enemy? La réponse se trouve dans 1 Corinthiens. Allons, 1 Corinthiens chapitre 6. Lisons les versets 9. On va lire jusqu'au verset 11. Allons-y, notez là-bas, lisons avec. Vérifiez s'il vous plaît. Vérifiez. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut vérifier ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6e, verset 9 à 11. Regarde ce que le texte dit. Ne savez-vous pas que les injustes, vous voyez? Donc le contraire de la justice, c'est quoi? C'est l'injustice. Donc c'est là, ici, on aura la réponse par rapport à la justice. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? De l'autre côté, on dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Mais ici, ceux qui sont privés du royaume, c'est quoi? C'est qui? Ce sont les injustes. On dit, cherche, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Ah, donc un impudique, c'est un injuste. C'est quelqu'un qui n'a pas la justice. On dit quoi? Ni les idolâtres. Donc les idolâtres, ceux qui se prosternent devant des statuettes. Donc, ce sont des injustes. On dit ni les adultères. Ah, quelqu'un qui est dans l'adultère, c'est quelqu'un qui manque la cuirasse, qui est la justice. On dit quoi? Ni les inféminés, c'est-à-dire les homosexuels. Hein? Voilà. Donc, c'est-à-dire, ce sont des injustes. On dit ni les infâmes, c'est-à-dire ceux qui commettent des actions abominables. Hein? Des choses qui sont en horreur devant Dieu, des péchés abominables. On dit ni... Voilà. Frère Cyril, lis le verset 9 et puis je vais lire le verset 10. Okay. So 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Well, don't you know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Don't be deceived. The sexual immoral, idolaters, adulterers, those who practice homosexuality, thieves,
the greedy, drunkards, slanderers, swindlers, none of these will inherit the kingdom of God. Verset 10. Ni les voleurs, donc les voleurs aussi ce sont des injustes, ni les cupides, donc ceux qui sont cupides, la cupidité, l'amour de l'argent. Moi j'aime l'argent, donc si tu as ce langage, enlève ça dans ta bouche. Tu es cupide, donc tu es injuste. Tu n'as pas la cuirasse. Dans les combats spirituels, les petits sorciers là de votre famille t'atteindra parce que tu es cupide. Donc il faut éviter ça de dire, moi j'aime trop l'argent, moi j'aime beaucoup l'argent. Cupide. On dit, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont des injustes et qu'ils n'ont pas la cuirasse. So thieves, greedy, drunkards, slanderers, swindlers, none of these will inherit the kingdom of God. Et c'est là ce que vous étiez. Regarde ce que l'apôtre dit. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Hein? On était jadis dans ça, avant de connaître Christ, tel que nous sommes là. Je ne sais pas si d'autres sont délivrés, mais j'espère par la grâce de Dieu que tous nous sommes délivrés de tout ce qu'on a ici, qu'on a relevé ici. Alors on dit, c'est ça ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, gloire à Dieu. Vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés, alléluia. Mais vous avez été justifiés. Vous voyez la justice, la cuirasse. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. That is what some of you were, but you were washed, you were made holy, you were set right in the name of the Lord Jesus, the Messiah, and by the Spirit of our God. Donc, vous comprenez que quand on parle de la justice n'est rien d'autre que, c'est pour cela que je vous avais dit, si demain, je vous avais dit ici, vous vous rappellerez, que je vous avais dit que les armes de protection ou les armes défensives ne parlent dans la globalité, n'expliquent que la vie de sainteté ou la crainte de notre Seigneur. C'est tout. That's why I told you that the defensive weapons are only linked to the holiness and the sanctification of God. Vous comprenez que ici, la justice n'est rien d'autre quoi. C'est-à-dire la vie de sainteté, quelqu'un qui n'est pas dans le péché en gros. Donc, parce que tout ce qu'on a cité ici, ce sont les œuvres de la chair. C'est le péché. Et tout ça là, quand vous n'êtes pas dans ça, selon l'apôtre Paul, c'est que vous avez la cuirasse qui protège votre vie. So this means you have to remain in sanctification life, in a holiness meditation life, in order to get it. Si vous vous retrouvez dans ces péchés, dans des péchés, le péché qu'on a cité ici, c'est que vous n'avez pas la cuirasse. C'est ça. Parce que c'est ça la justice. Donc l'injustice, c'est les péchés, tous les péchés qu'on a cités ici. Mais si vous marchez dans la crainte de notre Seigneur, que vous menez une vie de sanctification, c'est-à-dire, toi, devant Dieu, tu es juste. So if you still make sins mentioned here, this means you don't have this weapon with you. Donc si l'ennemi te cherche, ne t'atteindra pas, parce que tu as la cuirasse. So you have to take this armor of justice in order the enemy will not be able to reach you. Nous allons lisons une écriture. L'écriture que je vous ai donnée tout à l'heure. Lisons 1 Roi, chapitre 22. 1 Roi. Let's read 1 King, chapter 22. On va lire ça dans des traductions. Suivez-moi ici très bien, parce que nous sommes en train de parler de la cuirasse. Bien aimé, le principe que je suis en train de vous montrer, si vous appliquez ça dans votre vie, dans les combats spirituels, tu vaincras. If you apply these principles in your life, you will overcome in the spiritual fighting. 1 Roi chapitre 22, lisons le verset 34. Je suis dans la traduction Louis II. Nous allons lire dans deux traductions. Je suis dans la traduction Louis II et puis je lirai aussi dans la traduction Vigouroux. Let's take the verse 34. Regarde ce qu'il dit le texte. La Bible dit, alors un homme
tira de son arc au hasard. Je vous avais expliqué ici que l'arc, c'est une arme offensive. Donc l'ennemi aussi utilise aussi cette arme. Un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël. La Bible dit quoi? Au défaut de la cuirasse. Souvenez, la cuirasse c'est la justice. Il avait la cuirasse, mais sa cuirasse avait un défaut, n'était pas bien fermée. Maintenant, la flèche est venue des camps de l'ennemi et la flèche est entrée là où la cuirasse avait un défaut. Là où la cuirasse, c'est-à-dire il y avait l'espace entre la cuirasse et le corps. On dit au défaut de la cuirasse. Et le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. But a man drew his bow aimlessly and struck the king of Israel between the lower armor and the breastplate. Then he said to the driver of his chariot, turn around and take me out of the battle, for I'm wounded. Cette flèche ici était venue de loin. C'est-à-dire c'est une flèche que l'ennemi avait tirée au hasard. Et cette flèche a atteint ce roi par les défauts de la cuirasse. C'est-à-dire les défauts de la cuirasse, on peut l'expliquer comme quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui a un peu de justice, un peu de sainteté, mais un peu de péché. C'est ça les défauts de la cuirasse. So here the issue mentioned in the armor is compared to somebody who is living in trying holiness life, but mixed with sin. Il y a des enfants de Dieu qui sont tout le temps troublés par les sorciers de leur famille, par les esprits qui travaillent avec quelques personnes dans leur famille. Tout simplement pourquoi? Ils prient, il y a toujours des complications. Ils prient, mais il n'y a pas de résultats vraiment concrets. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas protégés, qui n'ont pas la cuirasse. La cuirasse, ici, je suis en train de parler, vous n'avez pas une vie de sainteté, une vie de justice, une vie correcte avec Dieu. C'est-à-dire, tu pries, mais ta justice, ta cuirasse a quelques fissures où l'ennemi peut lancer une flèche et puis ça entre dans ton corps. So this means in your life, you may face the same issues if you have some sins, even if you are trying to have a life of sanctification. J'aimerais lire ce passage encore dans la traduction Vigouroux. Regardez ici, je crois que toi avec l'anglais là-bas, peut-être tu n'as pas ça. Oui. Mais je crois que ça va aller ici, tu vas débrouiller mon frère pour pouvoir interpréter. La Bible dit, il arriva cependant qu'un homme ayant tendu son arc, tira une flèche, vous voyez, au hasard, et elle vit percer le roi d'Israël. Regarde les détails que je cherchais. On dit entre le poumon et l'estomac. Il dit aussitôt à son coach, tourne bride et retire-moi du milieu de troupes car je suis grièvement blessé. En fait, ici, la Bible nous donne un détail qui ne se trouve pas dans Louis II. C'est-à-dire la flèche que l'ennemi avait tirée au hasard, cette flèche est venue percer le roi entre le poumon et l'estomac. So here is another translation. But a man drew his bow aimlessly and struck the king of Israel between the palms and his stomach. This is the difference. Pourquoi cette flèche a transpercé ce roi entre le poumon et l'estomac? Qu'est-ce qui se trouve entre le poumon et l'estomac dans la vie de l'homme? What is located between the palms and stomach? Ce qui se trouve entre le poumon et l'estomac, c'est le cœur. The heart is in the middle. Ici, l'ennemi avait visé le cœur de ce roi. Here, the arrow was on the way to reach the heart of the king. Or, le cœur spirituel de l'être humain, c'est l'âme. And the heart of a man is on the spiritual level is the soul.
Parce que le but de l'ennemi, c'est de pouvoir atteindre nos âmes. Parce que quand l'ennemi arrive à posséder ton âme, c'est fini, tu n'as plus la vie, c'est fini. Because our enemies are always trying to reach our souls, because when they reach it, you lose life. Parce que l'âme, c'est la partie spirituelle de l'homme. Because the soul is a spiritual part of man. Si cette partie est touchée dans le monde des ténèbres, est touchée par l'ennemi, physiquement, rien ne marchera dans ta vie. If this part is injured by the enemies, nothing will work in your life. Si ta maternité sur le plan spirituel est déjà enterrée, physiquement, tu n'auras pas la maternité. Ta maternité est déjà tuée. Sur le plan spirituel, au niveau spirituel, c'est déjà fichu. Le diable a déjà lancé une flèche, il a tué ta maternité. Physiquement, tu ne mettras pas au monde. So if you lose maternity to give birth on the spiritual level, you will not be able to give birth physically also. Vous savez, même si vous lisez Luc chapitre 8, verset 11, la Bible dit que quand quelqu'un écoute la parole va dans les cœurs. Et la Bible dit quoi? Le malin vient, il enlève la parole qu'il a été sémée dans les cœurs. Pourquoi? Parce qu'il enlève ça. Si la personne, s'il laisse cette parole, la personne croira et il sera sauvé. Voilà pourquoi l'ennemi vient, il enlève la parole qui a été sémée dans les cœurs de l'homme. Vous voyez? If you read in Luke chapter 8, verse 11, you will see that the enemy will always try to steal the word of God from the heart of the persons. L'ennemi vise toujours le cœur, l'âme d'une personne, parce que c'est là où la parole est sémée. Et quand on croit à la parole, on a la vie. Et l'ennemi vient, il enlève la parole, parce que s'il laisse cette parole, toi, tu seras sauvé, tu auras la vie. C'est ça la flèche de l'ennemi, c'est-à-dire il tire, tao. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils écoutent la parole et les gens restent toujours comme ça. Tu dis, mais tout ce qu'on est en train de prêcher, pourquoi les gens ne le mettent pas en pratique? Il y a un oiseau à côté qui s'appelle le diable qui vient enlève la parole dans les cœurs des gens. If you wonder why some persons are not applying the word of God, this is because the devil is coming to steal the word of God from the heart of the person. Les flèches au hasard, on a tiré une flèche au hasard qui a touché, qui a transpercé le cœur de ce roi. C'est une flèche qu'on a tirée au hasard, la Bible dit. Vous avez ça dans vos traductions, Louis Sego. C'est une flèche au hasard qu'on avait tirée. La flèche au hasard veut dire quoi, mes bien-aimés, dans un langage spirituel? Une flèche au hasard qu'on a tirée et est entrée par défaut de cuirasse. What does a namelessly arrow means on the spiritual level? Ce que vous pouvez retenir d'abord par rapport à la flèche, selon la Bible. Hein? La flèche, selon la Bible, je vous donnerai l'écriture. La flèche, selon la Bible, c'est la langue. Selon la Bible, la flèche, c'est la langue. Et l'arc, hein, l'arc qu'on utilise pour tirer la flèche, cet instrument-là, qu'on appelle l'arc, dans la Bible, c'est la bouche. So the arrow has the signification of the tongue, and the bow has the signification of the mouth. Lisons une écriture pour Let's que take scripture. vous enlevez l'ambiguïté. Lisons l'écriture. Nous sommes dans Jérémie chapitre 18, verset 18. Let's take Jeremiah chapter 18. Notez tous ces passages. Jérémie 18, 18. Notez encore Jérémie 9, 3,8. Jérémie d'abord 18, 18. Notez encore Jérémie chapitre 3, verset 9,8. And you also Jeremiah chapter 3. We will read after. Notez encore Jacques chapitre 3, verset 8 à 10. We have also James. Quel verset, pardon? Jacques chapitre 3, 8 à 10. James chapter 3, verse 8 to 10. Notez encore Nombre chapitre 22, verset 6. Numbers chapter 22, verse 6. Et puis tous les chapitres de Deutéronome chapitre 28. Ça, vous pouvez lire du premier verset jusqu'au verset 68. Vous pouvez lire tout ça là.
And you have also in Deuteronomy chapter 28. Alors, je suis en train de vous expliquer la flèche, c'est quoi. J'ai dit que la flèche, c'est la langue. Écrivez ça dans vos calepins, parce que c'est ça ce qu'on va lire tout à l'heure. La flèche dans la Bible, c'est la langue. Et l'arc, l'instrument qu'on utilise pour tirer la flèche, dans la Bible, on appelle ça la bouche. So Je suis the dans arrow, Jérémie 18. so let's Je lis. take the scripture. Et ils ont dit, venez complotons contre Jérémie. Hein? Pendant qu'on dort, pendant que toi tu es là tranquille assis dans ta maison chez toi, il y a des complots qui se font dans le monde des ténèbres, des réunions qui se font, toi tu ne sais pas. Ici, Jérémie ne savait pas qu'il y a eu des complots quelque part contre lui. Complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute des sacrificateurs, ni les conseillers, faute des sages, ni la parole, faute des prophètes. Mais regardez ce qui m'intéresse. Venez, tuons-les avec la langue. On veut tuer pas par l'instrument physique, mais ils veulent tuer par quoi? Par la langue. Et ne prenons pas garde à tous ces discours. Then they said, come, let us devise plans against Jeremiah. Surely Torah from the Conan will not be lost, nor will counsel from the wise, nor will the word from the prophet. Come, let's strike at him with the tongue, and pay no attention to any of his words. Maintenant, dans Jérémie 9, 3,8, ici, il y a un petit détail par rapport à la langue. On explique bien que la langue, c'est une flèche. On dit que c'est un trait meurtrier. Nous allons lire ça, vous allez voir, et puis nous allons tirer une leçon spirituelle. Regarde ce qu'il dit ici. Il dit, ils ont la langue tendue comme quoi? Comme un arc. Vous voyez ça? La langue est tendue comme un arc et lance les mensonges. Vous voyez ça? La langue comme un arc et lance les mensonges. Ce n'est pas la vérité qu'ils sont puissants dans les pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. In Jeremiah chapter 9 verse 2, they bend their tongue like a bow, lies not faithfulness prevail in the land, for they go from evil to evil and do not know me, says the Eternal. Verset 8, il dit quoi? Leur langue est un trait, si vous voulez, est une flèche meurtrière. Et ils ne disent que des mensonges. Vous voyez cela? Ici, j'aimerais dire à quelqu'un que tous les traits enflammés de l'ennemi, tout ce qu'il lance comme des paroles dans la nuit, ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est ça ce que Dieu a dit pour toi. Mais ce que le diable a dit pour toi, ce n'est pas la vérité, c'est les mensonges. C'est ça ce que vous devez comprendre par rapport à ces textes. Parce que le diable est un menteur. Il dit que toi, tu mourras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Parce que la vérité, c'est que Dieu veut que tu vives et que tu ne meurs pas. C'est ça la vérité. Tout ce que le diable dit, le sorcier disent contre toi, c'est les mensonges. Parce que la vérité est que tu atteindras les promesses, tu toucheras les promesses de Dieu, toutes les promesses que Dieu a consignées au sujet de ta vie. C'est ça la vérité. Alors, ils ont dit, leur langue est un trait meurtrier et ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de la paix. Tu vois comment les gens du monde des ténèbres parlent. Ils parlent de la paix à l'ère prochaine. Mais au fond du cœur, voilà ce qui nous déteste. Et il dit, oh, vraiment, que le Seigneur te donne la paix. Maman mia. Vraiment, vraiment, mon ami. Ils parlent de la paix à l'ère prochaine. Au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Ils lui dressent des pièges. Il vient te regarder le matin comme si, voilà, il t'aime. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui t'aime pas. Il regarde sa vie, est-ce qu'il est malade ou il n'est pas malade? C'est comme ça qu'il se comporte. En fait, tu peux lire le verset 8, s'il te plaît. Yes, so verse 7, their tongue is a deadly arrow, speaking deceit. With his mouth, each says peace to his neighbor, while inwardly setting a trap for him. Donc, vous comprenez ici, la Bible nous explique noir sur blanc que les flèches ou la flèche de l'ennemi n'est rien d'autre que leur langue. So here you can read that
Et ils utilisent leur langue pour pouvoir quoi? Pour communiquer la mort. That the tongue is an arrow communicating death. Donc la langue de nos ennemis, la Bible les considère comme des flèches. Pourquoi la Bible les considère comme des flèches? So the tongue of our enemies are considered as arrows. La réponse se trouve toujours dans la Bible. Hein? On va lire. Pourquoi la Bible considère la langue de nos ennemis comme des flèches? La réponse, nous allons les lire. Lisons Jacques chapitre 3, verset 8 à 10, s'il vous plaît. Regarde ce qu'il dit la Bible. Mais la langue, ok, hein? Mais la langue, remplacez la langue par la flèche, hein, s'il vous plaît. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin. Vous voyez, plein de venin mortels. Vous voyez, hein, la flèche, plein de venin mortels. C'est quel chapitre, pardon? Jacques chapitre 3, verset 8. So let's read James chapter 3 from verse 8. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. Verset 9, on dit, par elle, par la langue, par la flèche, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons. Donc, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. With it, we bless our eternal and Father, and with it, we curse people who are made in the image of God. Dans le verset 10, regardez la suite, ce qui est dit dans le verset 10, on dit quoi? Dans le verset 10, on dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Mais pour les sorciers, c'est ça. In verse 10, from the same mouth comes blessing and cursing. My brothers and sisters, these things should not be. Donc, si la langue est comparée à une flèche, mes bien-aimés, hein, comme Jérémie l'a montré, si elle est comparée comme une flèche, c'est parce que dans la langue, ce qui sort dans la langue, c'est quoi? Ce sont des paroles de malédiction. So if the mouth is compared Donc, c'est-à-dire quand nos ennemis sont en train de nous maudire pendant la nuit, parce que tout ce que les occultistes font, tout ce que nos ennemis font pendant la nuit, tout ce qu'ils cherchent contre nos vies, mais bien aimés, ce n'est pas notre bonheur. C'est de pouvoir nous maudire. So the mouth is throwing arrows. This means our enemies are using it in order to curse us. Maintenant, quand ils lancent les paroles de malédiction, selon la Bible, c'est ça les flèches, les traits afflammés de l'ennemi, qui sont considérés comme des flèches. So when the mouth is open and the bad words are considered as arrows. Mais maintenant, le texte dit que la flèche qui avait touché le roi, c'est une flèche qui était lancée au hasard. Cela veut dire quoi? What does aimlessly means for an arrow? Le monde des ténèbres peut libérer des paroles de mauvais sorts, peut libérer les paroles de malédiction au hasard. Ils n'ont pas visé quelqu'un. Ils lancent de mauvaises paroles pour récupérer quelques sacrifices. Mais bien aimé, ce sont des flèches que le monde des ténèbres ont lancées. Si toi, ils ont lancé ça au hasard, hein, ils n'ont pas visé quelqu'un. Parce que tous ceux qui meurent là, mes bien-aimés, ce ne sont pas forcément les sorciers des familles. Des fois, les démons, le monde des ténèbres peuvent libérer des paroles de malédiction pour pouvoir injecter des maladies, injecter des problèmes, des soucis dans la vie des gens, récupérer quelques sacrifices. Quand ils libèrent ces paroles de malédiction dans leur bouche, ce sont des flèches qui sont tirées au hasard. Maintenant, des flèches là vont localiser les gens qui n'ont pas de cuirasse. Vous voyez cela? Alors, quelqu'un qui n'a pas le cuirasse, quand on libère des paroles de malédiction au hasard, il sera atteint. So the darkness world is sending attacks randomly and aimlessly. And this is the meaning of this on the spiritual level. Vous n'avez jamais entendu qu'un magicien qui cherche des sacrifices, on lui a demandé autant de personnes, hein, peut-être dans le monde des ténèbres. Et lui, il est allé dans un rond-point,
hein, des véhicules dans un rond-point là où passent les voitures. Et il a jeté voilà, une poudre, voilà, il a fait quelques cérémonies pendant la nuit. Afin que les véhicules qui vont passer là-bas se roulent, que les gens se tuent, hein, voilà, qu'il y ait des accidents pour que lui, il récupère les sacrifices. Mais maintenant, les gens qui seront tués quand lui, il va faire ces cérémonies, c'est-à-dire, il va libérer des paroles, voilà, les véhicules qui vont passer, moi, on m'a demandé, il libère les paroles de malédiction, les esprits viennent là-bas pour récupérer les âmes. Ce sont les flèches de l'ennemi. Quelqu'un qui n'a pas la cuirasse, il sera touché par cette cérémonie. We have examples of wizards making sacrifices randomly in runabouts. They put things in other cars, got accidents, and this way they will get the benefit of the sacrifice they made. On peut jeter une maladie sur la rue. On jette une maladie, on fait une cérémonie, on jette. On libère des paroles, dit tout ce qui va piétiner, tout celui qui va piétiner est ce taux. Il va souffrir de telles maladies. On libère des paroles. Quelqu'un qui n'a pas la cuirasse, s'il passe là-bas, il touche ce taux, il sera touché. So when cursed words are proclaimed, if you don't have the armor of justice, you will get overcome. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous conseille de pouvoir d'abord se protéger. Mais bien aimé, ce n'est pas tout le temps que tu vas faire la prière même quand il marche. Parce qu'il y a des flèches aussi que l'ennemi peut lancer au hasard. Toi, tu ne vois pas. On regarde souvent le sorcier de nos familles. Mais bien aimé, vous utilisez seulement, toi tu pries seulement peut-être quand tu retournes à la maison. Tu pries seulement peut-être quand il y a un programme qui est organisé à l'église. Bon, toi tu entres. Mais bien aimé, mais il faut aussi avoir des armes de défense, des armes de protection. Avoir la cuirasse. Parce qu'il y a des flèches que l'ennemi peut tirer aussi au hasard. You have to wear this armor of justice because the enemy can throw arrows aimlessly. La cuirasse, c'est la justice. The armor is the justice of God. Marchez dans une vie de sainteté, dans une vie de justice. C'est-à-dire, ne vivez pas dans la compromission. Vous avez vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 6. C'est-à-dire, il faut abandonner cette vie de péché, quelques faiblesses que tu as, de mauvais comportements. Tu es en Christ. Avant, dans le monde, tu étais orgueilleux. Tu es dans le Seigneur, tu es toujours orgueilleux. Mais bien aimé, attends vous-même. Pourquoi il n'y a pas de changement? This means as you are Christians, you have to make changes in your life in order to avoid this type of situation. Dans le monde, tu insultais facilement. Tu pouvais, voilà, tu étais dans la malhonnêteté. Tu es dans le Seigneur, le même comportement que tu avais dans le monde, tu as toujours le même comportement, vraiment. Mais pourquoi il n'y a pas un changement avant et après? Pourquoi? You have to wonder yourself why there is no change compared to your previous life. Et tu veux vaincre dans les combats spirituels. Tu n'as pas la cuirasse, tu vaincras comment? La justice. How could you overcome without the justice who is the armor of God? Abandonner quelques faiblesses que tu as quant à la chair. Marcher dans la justice, dans la sainteté. C'est-à-dire, comme je vous avais dit, toutes les armes défensives ne parlent que de la crainte de notre Seigneur, ou la justice de Dieu, ou la sainteté, ou la sanctification. Ça vous protège. Dans les combats spirituels, tu ne seras pas touché, même si on lance une flèche au hasard, c'est-à-dire une parole de malédiction venant des mondes, ne te touchera pas. So arrows from the tenebral world will not be able to overcome you if you wear the armor. Je termine dans 5 minutes parler des boucliers. We end with the shield. Les boucliers, on appelle ça la foi. Shield is the faith. J'ai dit tout à l'heure que ça nous protège contre les attaques de près. It's protecting us from the attack from very near. Qu'est-ce que les attaques de près? What are the attacks from very near? Les attaques de près, quand quelqu'un vient t'attaquer de près, tu le verras. You will be able to see somebody attacking you from very near. Les attaques de près, c'est-à-dire, c'est tout ce que l'ennemi nous inflige physiquement.
So this means these ones are when the enemy is attacking us physically. Partout où on parle de la foi dans la Bible, c'est toujours lié contre les persécutions, contre les épreuves, contre les tribulations. C'est-à-dire ce sont des attaques physiques. These ones are linked to tribulation and persecution, all the physical attacks. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. Notez ces passages. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. Notez aussi 1 Pierre chapitre 1, 6 à 7. Notez ces passages. Notez 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. Notez aussi 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7. Et puis ajoutez Apocalypse 2, 10. Je réitère pour ceux qui écrivent 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4e, 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7, en dernier lieu Apocalypse chapitre 2 verset 10. Alors je lis 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. Regarde ce qu'il dit la Bible. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. La Bible dit ceci. Aussitôt nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance. Regardez la suite, on dit et de votre foi. Regardez là où on parle de la foi, il y a quelque chose là-bas. Et de votre foi au milieu de toutes persécutions. Vous voyez, la foi est liée aux persécutions, de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. So 2 Thessalonians chapter 1 verse 4. Therefore we ourselves boast of you among the communities of God about your perseverance and faithfulness through all the persecutions and troubles that you endure. Lisons encore 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves. Soulignez épreuves. Allons-y, mon bien-aimé Cyril. 1 Peter chapter 1 verse 6. You rejoice in this greatly, even through now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials. Afin que l'épreuve de votre foi, vous voyez, l'épreuve est liée à la foi, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. These trials are so that the true metal of your faith, far more valuable than gold, which perishes through refined by fire, may come to light in praise and glory and honor at the revelation of the Lord Jesus Christ. Lisons les derniers passages, Apocalypse 2:10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Vous voyez le mot souffrance. Ce que tu vas souffrir. Regarde, on dit, voici les diables. On parle des diables. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Pourquoi? Afin que vous soyez éprouvés. Vous voyez le mot épreuve. Qui va éprouver ici? Qui va faire passer les enfants de Dieu à l'épreuve? C'est le diable. On ne dit pas Dieu, le diable. Vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation. On parle encore de tribulation. De 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, so that you may be tested, and you will have tribulation for 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Donc vous comprenez que le bouclier qui nous protège contre les attaques de près, ça s'appelle la foi. So the shield protecting us from the attack from very near is the faith. C'est une arme défensive. It's a defensive weapon. Alors cette arme-là nous protège contre quoi selon les Écritures? From what it is protecting us according to the scriptures. Cette arme-là nous protège contre les attaques de près que le diable peut nous imposer.
This one is protecting us about the very near attack from the enemy. Parmi ces attaques, la Bible dit quoi? La Bible parle des tribulations, des persécutions et des épreuves. Among the ones we have persecutions, we have tribulations and tests. Les épreuves qu'on a dit ici, ce sont des tribulations. C'est-à-dire, le diable peut nous persécuter, mais bien aimé, d'une manière ou d'une autre. This means the devil can reach any one of us. Le diable peut nous persécuter par beaucoup de soucis de la vie. He can do that due to the lot of problems in our life. Parce que quand on dit diable, le diable ne descendra pas, comme Jésus avait dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un astre brillant. Non, 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 non. Il ne tombera pas comme ça pour pouvoir te prouver, non. Il va toujours posséder les corps, comme l'apôtre Paul dit. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire, le diable va se cacher derrière les corps. Les corps, là, ça peut être ta tante, ça peut être ton mari, ça peut être ton épouse, ça peut être ton ami. Il va entrer et vous allez voir que tu es à côté de cette personne, mais il est en train de te mener une vie dure. So you can remember the verses saying that the devil will be thrown on this earth like a star, but in your daily life, the devil will use your close relatives in order to reach you. Dans les lieux du travail, ça peut être ton chef, que le diable peut passer par lui. Il est en train de t'imposer les histoires. Tout le monde sont à l'aise, c'est seulement toi. Toi, tu es ciblé. Donc, tu dis, mais je ne sais pas ce chef, je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? Tout le monde sont tranquilles ici. C'est seulement moi qui dois toujours donner beaucoup de travail. Je ne sais pas ce chef. Tu commences à prier même que le Seigneur puisse permettre qu'il tombe même malade. Oh non, arrêtez. Le diable est tenté de te passer par ton chef là pour que tu sois éprouvé. The devil may use, for example, your boss on your working place. Les épreuves, mes bien-aimés, c'est aussi, l'ennemi aussi peut utiliser les épreuves, mes bien-aimés, pour pouvoir s'attaquer à nous. Mais ce qui peut te protéger contre toute attaque de l'ennemi, que ce soit les persécutions, que ce soit les épreuves, que ce soit les tribulations, tout ce que vous connaissez comme souffrance que le diable peut nous imposer. Ce qui peut te protéger, c'est cette arme qu'on appelle le bouclier, qui n'est rien d'autre que la foi. So what can protect you is the shield of the faith. S'il y a beaucoup de chrétiens qui se rétrogradent dans la vie chrétienne, moindre souffrance comme ça, il insulte Dieu. Moindre souffrance, il commence à murmurer. Moindre souffrance comme ça, moindre difficulté, il vient puis à l'église. Il y a 3 jours, 4, il ne va pas prier. Vous êtes en train de pas. C'est-à-dire, les choses de Dieu ne lui intéressent plus. Pourquoi? Parce que le diable l'avait gratté un peu à la tête. Il a eu un peu mot de tête. Parce qu'il voulait faire quelque chose, ça n'a pas marché. Et du coup, il se retire même dans les affaires de Dieu. Tu n'as pas les boucliers, tu n'as pas la foi. Some people may get troubles, tribulations, and may leave church or stop praying. So this means they don't have faith. Les boucliers peuvent nous protéger, même dans les mariages. Nous sommes dans les couples. C'est-à-dire, si l'autre est en train de me mener une vie dure, parce que le diable peut posséder n'importe quel corps. Ça peut être ton ami ou tes parents, même dans ta famille. Le diable est entré dans un corps pour que le nom de ton Dieu soit insulté. Mais ce qui peut te protéger contre ces attaques-là, c'est le bouclier, c'est la foi. Garde ta foi. N'enlève pas ton bouclier, garde la foi et restez toujours dans la présence de Dieu. So the devil can use close relatives in order to attack us, and you have to keep the faith in order to get the victory. Alors, je m'arrête ici. Je crois que demain, je vais ajouter encore quelque chose parce que j'ai énormément dépassé le temps. Donc, je m'arrête ici. Je parlais de la cuirasse et du bouclier. So we'll stop here for today and we'll continue tomorrow. Demain, je reviendrai là-dessus pour faire un peu une synthèse et ajouter peut-être quelque chose. Et demain, je toucherai directement sur ces 2 types d'armes. Je crois que ça sera les dernières
de type d'armes que je vais parler. Donc, ça sera vraiment le dernier parce que pour mettre un terme ou un point virgule par rapport à ce thème. Donc, demain, on parlera sur les casques du salut et puis sur l'épée de l'esprit. Donc, c'est ça ce qu'on va voir demain. Et puis, on mettra un point virgule sur ce sujet. Le vendredi, ça sera seulement juste une petite synthèse pendant 20 minutes, 30 minutes, et puis nous allons prier. Tomorrow we'll speak about the helmet of salvation and il y avait le casque du salut et l'autre c'était quoi? Donc demain on va parler sur les casques et puis sur l'épée. And the sword of spirit. Merci. Donc on va mettre un point virgule dans notre thème demain sur ce sujet. Donc on va terminer demain. We'll end today this thing. Alors, à titre de rappel, comme je vous avais dit, je vous rappellerai toujours. Le 2 janvier, nous avons un serviteur de Dieu qui va nous parler du bilan pendant 3 jours. Donc, il va parler sur le bilan, sur le plan spirituel, puis sur le plan physique. So, January the 2nd, a servitor of God will make teaching on the balance. Donc, donner l'invitation aussi aux autres personnes. Donc, n'oubliez pas cette date, donc le 2 janvier. Please invite your relatives in order to follow this teaching. Alors, demain, jeudi, à 23h30, mes bien-aimés, tous, nous allons monter dans un jeûne de 24 heures. Donc, le jeûne se fera avec de l'eau. Nous allons monter dans un jeûne de 24 heures et ce jeûne-là, c'est-à-dire demain on monte à 23h30 et on finit vendredi à 23h30 parce que nous voulons clôturer ce thème, mes bien-aimés, avec une prière intense parce que nous, comme nous avons parlé du combat spirituel, nous voulons vraiment que le Seigneur puisse nous accorder la délivrance dans quelques domaines qui ne marchent pas dans nos vies. So tomorrow at half an hour to midnight we'll start fasting in order to pray deeply for our life. Donc, pour ceux qui ont les problèmes de santé, j'avais dit, tu peux prendre un peu du thé avec un morceau de pain pour que tu puisses avoir la force. Vraiment, je souhaite que tout le monde puisse y participer dans ce programme. For the ones who don't have the strength, they can take tea and bread only. Donc, pendant la journée, donc, nous serons dans la... Donc, vous allez prier. Donc, notre rendez-vous, c'est toujours à 22h, comme on l'a fait. Mais toute la journée, tu seras dans la présence de Dieu parce que jeûne sans prière, c'est un jeûne forcé. Donc, on sera dans la présence de Dieu. Il faut prier pour ta vie, prier pour ta situation. Et tous, nous allons se retrouver vendredi à 22h juste et nous allons prier. Vraiment, nous allons prendre un temps dans la prière. Je ferai une petite exhortation seulement, mais nous allons beaucoup plus prier afin que le Seigneur puisse étendre sa main dans nos vies. We will pray in order the Lord improve our life. Alors, j'avais parlé aussi des offrandes d'action de grâce. Donc, comme je vous avais montré, qui nous mettons en souvenir devant Dieu. Je vous expliquerai cela encore parce que j'avais parlé de cela pendant tout au long de notre enseignement, mais je reviendrai encore pour vous expliquer le pourquoi de ces offrandes parce que sur le plan spirituel, toutes ces choses-là comptent. Donc, une offrande d'action de grâce, tout ce que le Seigneur vous mettra à cœur pour pouvoir faire cette offrande d'action de grâce qui te mettra en souvenir devant Dieu. Donc, tu prépares déjà cela, que tu vas donner ça, soit dans votre église, là où tu pries, tu donnes ça au serviteur de Dieu, soit tu peux acheter quelque chose qui manque dans votre église pour le Seigneur. Et parce que c'est lié par rapport à ta vie, par rapport à tes requêtes, par rapport à ta situation. Tu peux donner ça aux orphelins, aux gens qui sont dans la détresse. Tu peux aller même dans un hôpital. Tu peux aller aider quelqu'un qui est dans la détresse sur le lit de l'hôpital. Si tu connais quelqu'un qui est dans la détresse, tu peux lui offrir cette offrande d'action de grâce. Parce que tout ce que nous donnons aux pauvres, c'est à Dieu qu'on donne. Okay. We discussed also about offerings of thanksgiving you can make. For example, you can give to your local church for what they are missing, or in the hospital or some poor also, or this type of offerings. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Acclamons la parole. Alléluia. The Lord of glory bless you. Let's applaud for the Lord. Ouvrons nos micros, chers enfants de Dieu. Nous allons clôturer par la prière. S'il vous plaît, nous allons prier. Alléluia.
Gloire à Dieu. Je sais que le Seigneur vous a parlé. Je ne sais pas si tu as la cuirasse ou pas. Je ne sais pas si tu as le bouclier ou pas. I know the Lord speak to you. I don't know if you have these weapons to defend. Si le Seigneur t'a parlé tout au long de cet enseignement, prie le Seigneur, que le Seigneur puisse t'habiller de la cuirasse, que le Seigneur puisse t'accorder aussi le bouclier, afin que ta vie sur les plans spirituels soit protégée, quelles que soient les flèches qui volent le jour ou la nuit, ne puissent pas t'atteindre. May the Lord help you in order you get protected on the spiritual level. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prions. Praise the Lord Alléluia. Jesus. Père, Ramasaka.